Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on déplore la position du gouvernement Couillard sur le rapport en droit de la famille. Vous savez que le professeur Alain Roy de l'Université de Montréal, avec un comité consultatif, a été chargé en 2013 par l'ancien ministre Saint-Arnaud de se pencher sur la réforme en droit de la famille parce que la Cour suprême a indiqué clairement dans l'arrêt Éric contre Lola que le droit québécois était discriminatoire. Ça a été préservé par la juge McLaughlin, la juge en chef. Cependant, elle disait, bon, en vertu de l'article 1 de la Constitution, on préserve et on envoie un message clair aux législateurs québécois de se pencher sur les nouvelles réalités sociales des familles québécoises. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la ministre de la Justice n'est pas capable de mettre en œuvre une réforme en matière de droit de la famille. Tout ce qu'elle touche, manifestement, il n'y a rien qui avance au ministère de la Justice. On n'a qu'à penser au rapport Noro, on n'a qu'à penser en matière d'adoption, en matière de droit de la famille, encore une fois. Il y a un rapport complet qui a été présenté par le professeur Roy et manifestement, il n'y a rien qui avance au niveau du ministère de la Justice. Et c'est fondamental de tenir une commission parlementaire et c'est ce qu'on propose aujourd'hui, nous, à la CAQ. On propose un mandat d'initiative à la commission des institutions de façon à ce que les parlementaires puissent étudier le rapport en droit de la famille et puissent évaluer les suites à donner à ce rapport. Et c'est surtout important de consulter la population. Et c'est pour ça qu'on va saisir la commission des institutions avec un mandat d'initiative qu'on a envoyé à Guy Ouellet, le président de la commission des institutions, parce qu'il y a plusieurs enjeux qui touchent le droit de la famille, notamment en matière d'adoption, en matière de procréation assistée, en matière de mère porteuse également. Il y a de nombreux jugements présentement que la Cour d'appel rend et elle rend ces jugements à cause d'un flou juridique qui existe parce que les mères porteuses ne sont pas encadrées. Donc, il y a des réalités du 21e siècle. La société a évolué et c'est important d'adopter le droit familial à la réalité des familles d'aujourd'hui, ce que manifestement la ministre de la Justice n'est pas capable de faire parce qu'elle ne fait pas entendre sa voix au sein du Conseil des ministres et au sein du bureau du premier ministre. Et c'est tout à fait déplorable. On a besoin d'un ministre de la Justice qui est capable de faire entendre sa voix, qui est capable de défendre ses dossiers et qui est surtout capable de faire progresser le droit pour l'adapter à la réalité des familles québécoises. Donc, c'est pour ça qu'on demande au gouvernement Couillard d'appuyer notre demande de mandat d'initiative que nous allons présenter à la Commission des institutions. C'est fondamental. Il y a un rapport qui a été fait, de nombreuses pages, des experts qui se sont penchés sur la question. Je pense que nous devons avoir une réflexion collective sur le sujet. Pour vous, c'est ça cause de sérieux problèmes dans l'état actuel du droit? Bien, écoutez, entre autres, en matière d'adoption, présentement, il y a un projet de loi qui avait été déposé en 2011 par Jean-Marc Fournier, à l'époque ministre de la Justice, par M. Saint-Arnaud. Le rapport en droit de la famille en fait état. Il y a des gens qui arrivent au crépuscule de leur vie et qui ne peuvent pas connaître leurs origines encore. Donc ça, c'est problématique. Le rapport en droit de la famille s'y adresse. Également, en matière de mère porteuse, en matière d'adoption aussi, à partir du moment où une femme accouche d'un enfant, il y a eu un jugement récemment, en janvier-février de l'année dernière, où on notait sur le certificat de naissance « mère inconnue ». Donc, c'est quoi la réalité des enfants? Ils ont une filiation et il faut vraiment adapter la réalité, encadrer cette réalité-là des mères porteuses. Présentement, c'est un flou juridique le plus complet aussi. L'autre élément très important en matière de droit de la famille, c'est la protection de l'intérêt de l'enfant. Actuellement, notre système de droit est basé sur la conjugalité. Dans le rapport, on propose de le faire passer vers la parentalité et c'est toujours dans un souci de protéger les intérêts des enfants et c'est ce qui est fondamental parce que toutes les décisions doivent être prises en fonction de l'intérêt des enfants et je pense que c'est important d'adapter notre droit à la réalité des nouvelles familles, monoparentales, homoparentales, les familles recomposées. Et on se retrouve dans une situation où la protection de l'enfant n'est pas assurée présentement. On discrimine les enfants, en fait. Vous savez, pour les couples qui sont mariés versus les couples qui sont non mariés, l'enfant n'est pas considéré égal dans les deux situations. Et ce n'est pas l'enfant qui choisit si ses parents sont mariés ou non. Pourquoi, selon vous, le bureau du premier ministre n'est pas d'accord avec le projet de consultation que Mme Vallée semble vouloir mettre sur la place publique? Il semble que le travail soit fait, mais que ça bloque au Conseil des ministres. Pourquoi, selon vous? Bien, écoutez, c'est une réforme qui est ambitieuse, puis je pense que du côté du gouvernement, on manque d'ambition, surtout lorsque vient le temps de traiter de gros projets, de projets qui demandent une vision à long terme, parce qu'on parle d'orienter la société québécoise en matière de droit de la famille pour les prochaines années, d'adapter la réalité des familles aux droits. Et je pense que le gouvernement Couillard, c'est trop compliqué pour lui. Peut-être qu'il ne veut pas mettre les efforts nécessaires pour vraiment travailler sur ce chantier-là. Il y a des éléments qui sont politiquement délicats.
Bien, écoutez, je pense que dans le rapport en droit de la famille, il y a des avenues qui peuvent être moins, moins intéressantes au niveau politique dans certaines situations, mais je pense qu'il faut quand même étudier la question. Puis c'est pour ça que nous, on propose un mandat d'initiative pour l'étudier avec les parlementaires, pour entendre la population sur la position. Parce que c'est un rapport d'experts qui fait suite à la décision de la Cour suprême. Mais je pense que la modernisation du droit de la famille, ça doit se faire avec la population. Puis on doit consulter la population pour savoir qu'est-ce qui fait consensus et qu'est-ce qui ne le fait pas et où les Québécois veulent aller. Mais très certainement, il faut faire l'exercice de réflexion. Il y a déjà un chemin qui a été fait par le biais d'universitaires, par le biais du rapport qui a été déposé. Mais je pense que maintenant, c'est à notre tour, c'est aux parlementaires, c'est au gouvernement de faire l'étude du projet de loi, de consulter la population, puis vraiment de voir bien, quelles sont les voies de passage et comment fait-on pour moderniser notre droit de la famille. Merci. Merci.